si on partira. Putain, lundi, ça mange trop autant. Carré. Par contre, je vous ai montré tout à l'heure sur Insta la photo de la boîte à livres. Dans le coffre. Et si on est garé pas loin, on va la chercher dans le public. T'as vu Lucas un peu pour dire? Ah ben on va aller à Saint-Maur. Oh je suis pas bien venue au sanatorium. C'est ouais, je 미남이지. 나 순댓국밥이 너무 먹고 싶더라고. 순댓국밥? 이거 뭐야? 푸딩이야 이것도? 아니 요거트? 요거트 좀 냉장고에 있어. 하나 꺼내가. 안 먹어. 안 먹어? 맛있긴 한데 그러니까 먹다 보면 요거트 먹다 보면 맛있는데 계속 먹기가 좀 그래. 그래. 계속 들어가는데. 우리 모자 세매 모자 같네. Yeah, we wear the same hat. 심지어 재영이까지. That one too. Yeah. So, 저 어떤 생각일지, 어떤 마음일지, 그렇죠. 그리고 우리는 이런 마음이다. 얘기 아주 짧게 잠깐 해보고 싶어서 급. 누구인가 평생 묻는가 있단 게 Do you wanna fly? What's it show? What's it trick? Do you think you lie? Persona When I close my eyes all I see is red lights I've always liked to play with fire When I'm feeling hot or cold, stray kids going fast or slow. 난 끝까지 get like 끝과 세계는 카멜레온 좀 어지러운 듯 yeah. 하나만 놔줘 끝과 좀 XOXO 밖에 몰라 XOX Yeah, okie is that true? Yes, yes, okie 이제만 또 나가서 놀아 And she said, is that true? Yes 방금 다친 바늘을 지내달게 혼자 걸었다니 때가 많아 Go like 난 아무것도 보이지 않아 좋아해서 미안 좋아해서 미안 Hey run Let's go 길을 걸어가다 falling down I'm falling down Just breathing desolated 날 뽑아 내 길은 내가 그려도 너를 향해 but I'm through Darling cause we the young and hot as VIP Let's go 수많은 경쟁 My life is shining like a VVS Steady when it rains I'm slow I'm steady We can't move this on a belly Oh you know you get me loose Make me go bitter I dance on me for two Ain't in the town Pulling up as it was right out the pound Don't look at my water you gon' drown Make me go bitter Il est peut-être temps de dire bonjour au vlog. Je suis à nouveau dans une phase là de, je dirais pas productive, hein. Par rapport à YouTube si, parce que je lis pas beaucoup. Là je reviens juste vous faire du coup un petit bilan de ce que j'ai lu dernièrement. Il y a 2 livres plus ma lecture en cours. Au moment normalement où ce vlog doit sortir,
s'il sort à la date prévue. Je serai en vacances parce que, comme je l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai démissionné de mon boulot actuel et là je suis actuellement en train de faire mes derniers jours. Donc j'en profite avec les collègues, j'en profite avec mes amis, j'en profite voilà, je profite de mon début d'été. Niveau drama, c'est la même chose, c'est-à-dire que j'avance pas du tout dans The King. Il me reste 3 épisodes à voir. J'aime toujours autant, mais c'est juste que les épisodes ils sont très longs, du coup j'arrive pas forcément à me lancer dans un épisode et à le regarder jusqu'à la fin d'un coup. Je pense pas le terminer d'ici la fin du vlog, mais avec ma pote, du coup l'autre soir on a commencé la Casa des Papel version Corée, donc Money Heist Korea. Il nous reste les 2 derniers épisodes, donc on n'a pas fini. Et c'est tout pour les dramas. Je vais essayer de terminer The King avant la fin de celui-là. Niveau lecture, je vais commencer par celui-là, donc La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. J'ai reçu le tome compagnon, du coup qui est la même histoire que celle-ci, sauf que c'est du point de vue d'un des personnages de cette bande d'amis. Vraiment, il était vraiment trop bien. Il était vraiment trop bien. Je pense que j'ai pas forcément besoin d'y revenir en long, en large et en travers parce que c'est un bouquin qui a énormément tourné depuis qu'il est sorti, qui tourne encore beaucoup maintenant aujourd'hui parce que avec la suite, enfin avec le tome compagnon qui est sorti, on le voit beaucoup passer et vraiment une très très belle histoire, une histoire dure aussi, vraiment une histoire très dure. J'ai très hâte de pouvoir connaître l'histoire du point de vue de Nate en fait, et j'ai vraiment adoré la plume de ces 2 autrices, j'ai beaucoup aimé. Il m'a pas fait pleurer, ce livre là par contre, je sais qu'à plusieurs moments j'étais en mode... Et ensuite du coup un livre qui rentre dans le challenge c'est l'été lisons l'Asie. J'ai lu Bonne nuit maman de Sommier et là on est dans un thriller, c'est un premier tome. C'est une trilogie bientôt adaptée en série par les producteurs de Downton Abbey. Moi ça m'a juste donné envie de connaître la suite, j'ai envie de savoir, c'est un bouquin, c'est un premier tome donc forcément ça appelle à d'autres choses. Song Young, qui est une criminologue et professeure à l'université, qui se retrouve en fait mêlée entre un tueur en série qui fait appel à elle pour discuter avec elle. En même temps, elle se voit confier la garde de sa belle-fille, si on peut résumer comme ça, qui est pas tout à fait nette. Je veux absolument pas rentrer dans les détails parce que vous savez que j'aime pas du tout vous raconter l'histoire parce que moi j'aime me plonger à l'aveugle et j'aime quand vous pouvez faire la même chose. Après il se passe pas non plus grand chose, on est vraiment plus sur la psychologie des personnages que vraiment sur les événements en eux-mêmes, mais très curieuse de lire la suite en fait. Et le troisième du coup dont je veux vous parler là maintenant, je suis actuellement en train de le lire. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. D'ailleurs ces 2 livres là, c'est Camille qui me les a offerts pour mon anniversaire du coup avant que je parte au Canada. J'ai quand même bien avancé, j'ai lu tout ça, mais bon ça fait plus d'1 semaine que je suis dessus. Je suis sûre que j'apprécierais mais 10 fois plus si j'arrivais à me poser et à rester concentrée et à lire mon livre en fait. Meilleur roman de terreur 2021. Il y a des petits moments en fait où je suis un peu en mode on dirait pas, ce livre là il est tout mignon, il est tout choupi, mais non en fait c'est un peu crado par moment. Et je reviendrai vous en parler un peu plus quand j'aurai avancé dans celui-là, mais au moins voilà, sachez que celui-ci il est quand même bien avancé. C'était le petit update de début de vlog, long update.
I purple you. 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 Bon, on se retrouve du coup pour potentiellement le début du bilan de ce vlog. Ça y est, j'ai terminé mon travail. Hier j'ai fait mon dernier jour avec mes collègues, j'ai fait mon dernier jour là-bas. Je sais qu'à la plupart des personnes à qui j'ai dit au revoir hier, c'était au revoir, c'était pas un adieu, c'était juste un salut. On se revoit la semaine prochaine, dans d'autres circonstances, mais on se revoit quoi. Donc voilà. Le petit truc qui s'est passé cette semaine et qui du coup a fait que j'ai potentiellement pas trop lu, et quoique en même temps j'ai lu aussi, mais j'avais vraiment la tête ailleurs. Là je pense que ça va être un petit peu plus tranquille cette semaine avec les vacances. Mais là dernièrement vous m'avez vu du coup en train de lire 2 livres et je voulais revenir pour vous parler de cela. Ensuite le programme du reste de ma journée c'est de terminer mon drama, de terminer The King, et de revenir vous en parler et de conclure définitivement, enfin de conclure vraiment ce vlog. Vous m'avez vu du coup terminer ces 2 livres parce que j'ai effectivement terminé Mexican Gothic, c'était quel jour? Mercredi? Ensuite en suivant, je vous en ai même pas parlé mais je vous ai montré que j'avais commencé à lire Amanda de Kwon Pyong-son. J'ai terminé dans la foulée, j'ai mis 24 heures à le lire et encore c'est parce que je travaillais, parce que sinon je l'aurais lu potentiellement dans la journée, mais vu que je reprenais le boulot le soir, j'ai absolument pas lu à ce moment-là, forcément. Mais du coup d'abord je reviens sur Mexican Gothic. Je suis un peu mitigée sur cette lecture, vraiment sur l'avis final. Je sais que quand j'ai eu terminé le livre, donc j'ai vraiment réussi à le terminer assez rapidement, à vraiment me plonger dedans, donc ça c'était très cool. Mais par contre du coup en fait le côté peut-être un petit peu angoissant, le côté un peu terreur comme ils disent, non, vraiment, non. Je vois le côté terreur, je vois en quoi il y a certains moments où je me suis dit soit c'était glauque, soit c'était bizarre, soit c'était hard parce que c'était dégueulasse, mais ça c'était pas vraiment exploité, on va dire plus. J'en ressors un petit peu mitigée en fait, mitigée quand même positif, mais il y a un petit côté qui fait que ouais je m'attendais quand même à plus. Ça reste quand même une bonne lecture. Moi dans l'ensemble vraiment je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Comme d'habitude de toute façon je vous mets les liens vers les résumés dans la barre d'infos. C'est un one shot donc c'est top, vraiment c'est top. La fin j'ai trouvé que voilà elle mettait quand même du temps à se mettre un petit peu en place. Et au final, peut-être, voilà, je vous dis à facilité, mais ça va, ça reste quand même dans l'ensemble, ça reste dans l'ensemble par rapport au roman, ça reste cohérent en fait. Donc, voilà. Et le deuxième que j'ai lu, du coup, j'ai un petit peu à noter parce qu'il y avait pas mal de petits passages en fait que j'ai trouvé soit très beaux, soit durs aussi. Parce que là, on va suivre en fait l'histoire de Yoon-jae qui a 15 ans en fait et qui est atteinte d'une maladie, je ne me rappelle plus laquelle, est-ce qu'ils le disent là dans le résumé? Je ne pense pas, mais bref en tout cas il a un truc cérébral qui fait qu'il ne ressent aucune émotion, la joie, la peur, la colère, il est complètement il est insensible, il est incapable de ressentir une quelconque émotion. Je trouve ce genre de sujet hyper intéressant parce que c'est une maladie, c'est un dysfonctionnement qui handicape beaucoup, et en fait le truc c'est que j'ai été hyper portée par cette histoire là. Faut savoir que ce livre-là, donc Amanda, cette version sortie chez PKJ, c'est une traduction de la traduction qui a été faite du roman coréen à l'origine. Ce côté-là, de traduction d'une traduction, plus le fait que c'est un sujet où notre personnage principal est une personne qui est incapable de ressentir une quelconque émotion, et du coup dans le langage en fait, et dans les phrases, dans les dialogues, le côté froid et le côté très en recul en fait, il est très prononcé et c'est normal d'un côté, mais je pense que vraiment le mélange des deux, je remets pas la faute sur la traduction de la traduction, je remets pas la faute sur Yoon-jae. Mon petit regret quand je l'ai eu terminé, c'est que je me suis dit, j'ai beaucoup aimé, je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5 parce que je l'ai lu en moins de 24 heures, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé ce qui s'est passé, mais c'est juste que je suis restée peut-être un peu trop en recul par rapport à ce qui peut se passer et l'évolution qu'il peut y avoir. Une bonne surprise et une petite déception parce que j'en attendais beaucoup plus. J'attendais le coup de cœur comme la plupart des gens. Une très bonne lecture quand même, si je l'ai mis 4 c'est que quand même c'était un très très bon livre et une très bonne histoire.
je vous ai expliqué pourquoi il n'y a pas une 5e étoile en fait. Je pense que vraiment c'est... Si je l'avais lu en anglais, peut-être qu'il y aurait eu la 5e étoile, j'en suis pas sûre hein, du tout, mais peut-être. Depuis ce matin, j'ai commencé d'autres livres, mais je vais pas vous en parler dans ce vlog. Je vais aller terminer mon drama, parce que ça je veux vous en parler, je veux passer à un autre drama. Pour lui en fait, je pense que plutôt que terreur, c'est plus genre une ambiance générale malsaine. Voilà. C'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est très bizarre, c'est un peu creepy. Mais c'est pas terreur, c'est malsain. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. 누군가는 맞서고 있는 중인 거야. 아직 좀 남았어. 시간 그만 이 싸움을 끝내야 해. Je viens de terminer du coup The King. J'ai versé la petite larmichette sur le dernier épisode, j'avoue. J'ai versé la petite larmichette. C'est pas le premier drama que je regarde en fait où ça me fait un petit peu le même truc, c'est-à-dire que il y a toujours un petit moment où ça s'essouffle, où c'est un petit peu long, où ouais, je perds un petit peu on va dire l'engouement pour l'histoire parce que ben voilà, il y a des longueurs. Mais à chaque fois je persévère parce que je me dis il y a toujours dans les 2-3 derniers épisodes, c'est là où ça avance, c'est là où ça reprend du rythme. Et c'est toujours dans le dernier épisode que je me fous à chialer. J'ai trop aimé ce dernier épisode, voilà. Je sais plus si j'en avais déjà parlé du coup dans un vlog, mais là en fait on va suivre l'histoire de Egon du coup qui est le roi du royaume de Corée. Sauf que en fait dans ce drama c'est une histoire de plusieurs univers. Parce qu'il y a l'univers du coup du royaume de Corée avec le roi toujours actif et la République de Corée, donc Déhanmin국, avec la Corée du Sud qu'on connaît actuellement, du coup avec la Corée du Nord et la Corée du Sud divisées, bien distinctes. Et alors que dans le royaume de Corée c'est la Corée unifiée. Et en fait le roi va d'un monde à l'autre grâce à une espèce de truc magique. Enfin bref, c'est une histoire avec des mondes parallèles et vraiment le personnage de Egon, cœur sur lui, mais je crois encore plus les autres personnages. Quand j'adore un drama, très souvent j'aime beaucoup le couple principal on va dire, mais c'est souvent l'équipe de personnages secondaires qui fait que et là j'étais là mais ok, des petites longueurs par moment, c'est exactement comme mon rythme de lecture en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de choses à penser, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup je me concentre pas forcément à 100% dedans. Et le personnage de Madame Ho, la surintendante Ho, un bon petit drama qui vaut le coup, qui était bien sympa, qui mélange un petit peu côté historique et pas par rapport à la réalité, parce que du coup c'est un royaume qui en 2020 n'existe pas. Parce que du coup le drama se passe en 2020. Mais voilà, ça mêle vraiment un peu l'esprit historique, on va dire, plutôt l'ambiance historique que peut dégager un drama. Et la réalité, puisque du coup le monde réel en 2020 en Corée du Sud. Donc c'était cool, j'ai bien aimé. Je ne sais pas du tout lequel je vais commencer après. Il me reste du coup les 2 derniers épisodes de La Casa des Papel, enfin de Money Heist Korea, à regarder avec ma pote. Je vais m'arrêter de parler ici. Je m'en vais là pour quelques jours à la campagne. Je sais pas encore si les jours de publication des vlogs, des vidéos va changer. Je sais pas encore comment ça va se passer. Je ferai peut-être des petits sondages sur YouTube ou sur Insta. N'hésitez pas à répondre parce que ça peut potentiellement m'aider à être un peu moins paumée, à être un petit peu organisée, ou en tout cas à m'aider à m'organiser. Du coup c'était un vlog avec quand même de bonnes lectures. Là dedans du coup sur les 4 il y en a 2 qui rentrent dans le challenge C'est l'été, lisons l'Asie. Donc je suis contente, 2 livres lus de ma palle par rapport à ce challenge. Et si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à m'en parler. Moi je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures, de bonnes vacances ou bon courage si vous bossez actuellement. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.